Salut tout le monde, c'est The Caca. Et Orvax, t'aurais pu attendre que je finisse l'intro au moins. T'aurais balancé le générique avant. TJ. Et aujourd'hui, TJ? Oui, TJ. C'est l'abréviation de ta gueule. Ça se tient. Et aujourd'hui, on va résumer. D'ailleurs, d'où tu voles mes expressions? Bah de là. J'en ai marre, je vais finir par un patater. Vas-y, fais-le. Bon, vu qu'il est KO, je vais finir l'intro, hein. Donc aujourd'hui, on va résumer, comme vous l'avez vu au titre, The Innocent. Mais avant, générique. Générique. Je crois qu'il est encore KO. Même pas vrai. S'il est encore. Bref, je vais devoir encore faire tout, hein. The Innocent est un manga de type seinen, dont le scénario de base a été écrit par Abihara, l'un des principaux producteurs de la trilogie Spider-Man, celle de Sam Raimi, de la trilogie Iron Man, de l'Incroyable Hulk, d'X-Men. D'ailleurs, il est aussi l'un des producteurs du film Venom et de Spider-Man New Generation, qui sortiront normalement quand la vidéo sera sortie. Le manga sera scénarisé par Junichi Fujisaku et dessiné par Keo Yazung. Le manga est sorti en 2010 aux États-Unis, en juin 2011 par l'éditeur japonais Mag Garden et sortira en avril 2011 en France par King. C'est bon, je suis là. Parfait, tu fais le reste. Et t'en es à où? Tu crois que je vais te le dire? Bon, ok. Bon, t'as juste fait la présentation générale, ok, il reste plus qu'à résumer. Évidemment. Évidemment quoi? T'as pris le script, c'est un peu facile. Comme dire Sailor Moon au lieu de Sailor Moon. Tu veux que je retape? Oui. Je vais le faire après, parce que sinon c'est encore moi qui vais tout faire tout le travail. Mince. Bon, le résumé. The Innocent commence par quelqu'un qui subit la peine de mort. Pourquoi? Comment? Mais laisse-moi finir! Non. Bon, le manga. Donc comme j'ai dit, ça commence par quelqu'un qui subit la peine de mort et il se retrouve face à l'androgyne Angel. Androgyne, qui veut dire qu'on ne sait pas déterminer le sexe de la personne en se basant sur le physique. T'étais pas KO? Si. Bon, avant qu'il ne m'interrompe, j'en étais à où encore? T'en étais quand l'androgyne Angel était face à H. Ah oui, c'est vrai. Et H, c'est son nom, semble n'avoir littéralement rien à foutre. Mais genre littéralement, il demande une clope au Kailen, en mode Osef de la vie quoi. En vrai, l'androgyne Angel, qu'on va appeler Jamie, c'est plus simple, pensera qu'il a eu un problème de mémoire, qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé en fait. Et que devra faire H, vu qu'il est mort? Eh bien c'est très simple, il doit purifier son âme, qui est considérée comme impure. Mais H, lui, ne veut qu'une chose, et c'est se venger. Pourquoi? Eh bien c'est simple, révélation, H a été mis sur la chaise pour un crime qu'il n'a pas commis, même si c'est pas tout à fait sa vengeance. En effet, sa sœur a sombré dans la drogue à cause d'un certain Frame Burns. Non, c'est pas le frère de Monsieur Burns. Et elle est tombée dans un coma artificiel après avoir trop consommé de drogue justement. Cependant, étant devenu un ange, H a certaines règles à respecter. Par exemple, ne pas tuer quelqu'un ou se montrer lui-même face aux vivants. Ce qu'il avait fait d'ailleurs, ce qui lui a valu le fait d'être blâmé et donc de par la possibilité d'utiliser la cendre, qui était en quelque sorte son arme si je peux dire. Et aussi, c'est grâce à ça qu'il pouvait s'en servir pour faire plein de choses en fait. Mais il ne pouvait plus l'utiliser étant donné qu'il a reçu justement le blâme, pour raison évoquée juste avant. De plus, Ryer, un homme tout à fait sain d'esprit. C'était un sarcasme.
Par Saint-Esprit, je veux dire qu'il veut jouer avec les gens. En gros, il veut juste les tuer hein, et s'amuser avec. Saint-Esprit Jouli. Et, il semble-t-il, il peut voir Ash. On ne sait pas comment. D'ailleurs, ça n'avait pas vraiment expliqué comment il fait pour le voir. Bref, après avoir aidé Josh, qui était dans le même cas que Ash, à savoir accusé pour quelque chose qu'il n'avait pas commis et qu'il allait être tué, peine de mort, tout ça c'est fun les États-Unis. Il a pu enfin voir ce Flame Burns pour se venger de tout ce qu'il lui a fait endurer. À savoir principalement le tuer, l'avoir tué, hein, n'est-ce pas? Et aussi avoir mis sa sœur dans la drogue et qu'elle se soit mise dans le coma en fait. Retournement de situation. Une ambulance fonce dans la pièce où se trouve Ash, Burns, la sœur de Ash et tous les autres. Et vient foncer dans Burns, qui le tue. Sur le coup évidemment. Se prendre une ambulance dans les dents, ça te tue généralement. Et le conducteur n'est autre que Will. Ce qui est étrange, vu que Will s'était pris des brûlures au moins du 2e degré. En fait, il a eu un combat contre Ash et la pièce a pris feu. Parce que pourquoi pas? Parce que Ash, il était tellement vénère que le feu, ça brûle. Cependant, durant le combat, Will vient réussir à mettre de son sang en Ash et vient à paralyser Ash tellement Will est obsédé à jouer avec Ash. Mais la situation se renverse quand Jamie vient à nouveau sacrifier ses ailes pour permettre à Ash de pouvoir rebouger, donc ne plus disparaître. Et finalement, Ash arrive à combattre Will et l'emmener en enfer. D'ailleurs, t'as oublié de préciser, parce que je t'écoutais, qu'un agent peut revenir à la vie s'il a bien fait son taf et sous certaines autres conditions. Ah oui, mince, j'avais oublié. C'est surtout par ça que Ash décide de sauver sa meuf, qu'il leur veut envoyer sur la chaise électrique, à cause de l'ambulance qui a foncé dans la pièce. On dit ambulance, tu sais. Il y a vraiment ça. Non, il y en a deux. Ambulance? T'as l'air encore plus débile que moi, tu sais. Parce que je t'imite. Bon, bref, à la fin, il y a une sorte de fin. Mais oui, c'est clair. Qui laisse supposer que Ash n'est pas tout à fait allé en enfer en fait. C'est une fin sans réponse en quelque sorte. En qualité, je commencerai tout d'abord par les dessins, qui sont très beaux, disons-le. Hein. Le Keiho Yasung a bien fait son taf, hein, très clairement. Et un autre point positif, là c'est plus pour les radins, mais il n'y a qu'un tome au total. Donc vous achetez le tome de Innocent, vous avez tous les tomes. Donc, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas dépenser 12 millions d'euros en manga. En défaut, je dirais qu'il n'y a qu'un tome. Mais tu viens de le mettre dans les points positifs, pourquoi tu le mets aussi en point négatif? Parce qu'il aurait été, selon moi, plus intéressant de rajouter un ou deux tomes en plus pour rajouter peut-être un peu plus de détails, pour peut-être s'attacher plus facilement au personnage. C'est pas faux. Maintenant tu peux faire l'outro. Pourquoi moi? Parce que c'est moi qui l'ai fait dans le dernier épisode. Mais pourquoi on est la même personne? Donc que ce soit toi ou moi qui fasse l'outro, ça change rien en fait. Mais t'as raison. Attends, j'ai déjà vu cette scène quelque part. Enfin bref, fais l'outro. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. C'était The 4K et Orvax. Et je vous dis salut tout le monde. À la prochaine.